Salut les sœurs et les frères, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 1er mars 2024. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Ça y est, les vacances pour les enfants sont terminées, en tout cas pour notre zone de l'Académie de Versailles. Et j'espère que les enfants ont bien repris dans vos familles, que ce n'était pas trop de stress, de se remettre en route, dans la routine aussi, du réveil, du coucher, etc. Euh, on revient justement avec l'ensemble de nos activités qui reprennent. Cette semaine, on avait le culte du jeudi qui a repris, c'était vraiment sympa. Voilà, et on va poursuivre dans la relance de nos activités hors vacances scolaires. Du coup, demain, le samedi, on va avoir notre conseil presbytéral. Ça va être le dernier avant l'Assemblée générale. Si vous n'avez pas noté la date, l'Assemblée générale, c'est le 17 mars à 10h45 avec du coup un culte qui est avancé d'1 heure à 9h45. Cette Assemblée générale elle est ouverte à tout le monde. Seuls, évidemment, les membres de l'association cultuelle ont droit de vote, mais tout le monde est le bienvenu pour découvrir aussi cette facette de notre Église, de faire le bilan, de dresser le bilan de l'année écoulée et d'essayer de voir ensemble, de discerner ensemble ce que le Seigneur veut pour l'année 2024 et les années à venir pour nous. Voilà, donc je me réjouis de ce conseil presbytéral qui prépare notre assemblée générale. Les membres de l'association recevront, à l'issue de ce conseil, recevront les convocations. Et puis, autre chose, demain, ça va être un grand moment, le lancement de notre parcours Explorer la Bible. Donc c'est de 16h30 à 18h pendant 8 samedis, ça commence demain, et ça va vous donner un aperçu, une introduction à l'ensemble du livre biblique, mais aussi à chaque livre de la Bible. Donc l'ensemble du livre, du grand livre de la parole de Dieu, et introduction à chaque élément qui compose cette grande histoire, cette grande parole de Dieu, cette belle parole de Dieu. Donc vous êtes les bienvenus, vos amis sont les bienvenus. Si vous connaissez un petit peu la Bible, vous êtes le bienvenu. Si vous connaissez beaucoup la Bible, vous êtes le bienvenu. Si vous ne connaissez pas du tout la Bible, vous êtes aussi le bienvenu. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Et ça va être un chouette moment. Dimanche, c'est le premier dimanche du mois donc on a la Sainte Seine. Et puisque c'est plus les vacances scolaires, on a la formation biblique des enfants et des adolescents à 10h. J'insiste sur le 10h, les enfants, les ados, je compte sur votre ponctualité. Comme c'est toujours que 3/4 d'heure de formation, je compte sur vous. La semaine prochaine, on a la réunion de prière le mardi à 14h jusqu'à 15h. Aussi possibilité d'être en présentiel, mais aussi par Zoom. Et puis jeudi, le culte de semaine, suivi du repas partagé. Samedi matin, le 9, on a l'école chrétienne, l'école protestante qui est à Porcheville, qui organise ses journées portes ouvertes. Donc vous êtes les bienvenus, c'est le matin à partir de 9h. Et en dehors du parcours Explorer la Bible, donc du coup, puisque ça sera tous les samedis, on a un week-end pour les adolescents. Donc on va partir à Cergy samedi 9 soir à 18h. On part sur Cergy, on va faire la soirée, la nuit, et on revient le lendemain matin pour notre formation biblique, les ados. Et le dimanche 10, justement, le jour où on revient, c'est le jour du partage biblique, donc de 14h à 16h, toujours sur l'épître de Jacques. Si vous n'êtes pas venu les fois précédentes, c'est pas grave. Le partage, à chaque fois, se concentre sur un passage, une péricope, on dit, un passage biblique. Donc vous serez aussi les bienvenus, chaleureusement accueillis. Je vous commence déjà à vous préparer aussi pour le dimanche 24 mars. Ça va être le culte des rameaux. Et en dehors du fait que ce jour-là, le reportage qui a été fait l'année dernière sur notre temple et notre communauté, il sera rediffusé sur France 2, donc parlez-en à votre entourage. C'est aussi le jour du culte participatif.
Donc chacun est amené à penser avant sur un type d'offrande pour le culte. Alors ça peut être une danse, ça peut être une scénette, ça peut être un chant, ça peut être un interlude musical, ça peut être une méditation, ça peut être une prière, ça peut être, je sais pas, tout ce qui vous passe par la tête où vous voulez offrir cette prestation comme une offrande à notre Seigneur et à notre communauté. C'est un culte qui est souvent un petit peu long, mais voilà, chacun y met son bon cœur pour apporter comme ça. Et ça forme un tout. Moi, je trouve toujours beaucoup de cohérence et je suis toujours très, très ressourcé. Mais je crois surtout que ça fait du bien à notre Seigneur de voir tous ses enfants lui apporter comme ça une, une offrande. Et puis, comme c'est un culte un peu long et qu'on finit tard, et ben, à l'issue de ce culte, on fait un repas partagé avec nos spécialités. Et après, c'est la semaine sainte, mais ça, je vous en reparlerai lors d'une prochaine vidéo, parce que là, je commence à être vraiment long. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse.